Le vieux manoir délabré accueillit la berline bleu foncé avec une odeur âcre de feuilles pourries et de terre humide. Une bruine automnale visqueuse collait aux vitres. Un homme au visage froissé comme du papier sortit de la voiture et en extirpa maladroitement une femme en fauteuil roulant. Ses lèvres fines et sans expression étaient serrées. Dans ses grands yeux anxieux flottait une terreur silencieuse et muette. Il toussa, ajusta le plaid à carreaux sur ses genoux. « Tu seras mieux ici, Claire, l'air frais, le calme. » La voix d'Antoine était tendue, coupable. « Maman a raison, c'est lourd de s'occuper de toi. Et puis, c'est la maison de ta grand-mère. Tu aimais venir ici, n'est-ce pas ?» La femme qui l'avait appelée Claire ne bougea pas. Son regard était fixé sur la façade délabrée de la maison, sur l'herbe haute et sauvage qui cachait les fondations. Ses doigts, posés sur les accoudoirs du fauteuil, tremblaient légèrement. Chaque fibre de son corps criait, mais ce cri restait bloqué quelque part au plus profond d'elle, sans trouver d'issue. Depuis cet incident, tous les bruits du monde extérieur étaient devenus assourdis, et sa propre voix, ses mouvements, prisonniers à l'intérieur. Des fragments de mémoire remontèrent, une douleur aiguë et brûlante dans la tête, le monde transformé en une tache floue et incontrôlable. Et puis la chambre d'hôpital, le visage de Madame Sophie, la mère d'Antoine, déformé par une fausse tristesse, mais avec des lueurs de joie prédatrice dans les yeux. Des voix arrivant comme de sous l'eau, le médecin prononçant quelque chose sur un cœur faible, qu'il ne lui restait pas longtemps, et puis le principal, la conversation, celle qu'elle avait entendue par hasard, alors que son corps refusait d'obéir, mais que son esprit était clair comme du cristal. Madame Sophie, comme une prima donna de théâtre, se tordait les mains dans le salon au décor criard et de mauvais goût. « Antoine, tu comprends, c'est un fardeau, un légume, et l'argent, l'héritage, le médecin l'a dit, 1 an maximum. Quel intérêt de s'accrocher? Cette maison de sa grand-mère, c'est l'endroit idéal. Elle y finira son misérable terme, et nous, on aura tout. » Antoine, éternel fils à maman, marmonnait, se déplaçant d'un pied sur l'autre. « Mais, maman, elle, c'est ma femme. » Sa femme. Madame Sophie leva la main, faisant ostensiblement teinter ses bijoux massifs. « Si tu y tenais, tu ne te serais pas baladée à droite à gauche avec toutes les jupons. Camille, cette gamine, t'es plus chère que ta femme handicapée. Ne nie pas, je sais tout, et je n'ai pas l'intention de m'occuper d'elle, ça suffit. » Alors, à ce moment précis où le monde de Claire s'était réduit à la taille de son corps immobile, quelque chose s'était brisé en elle, et quelque chose d'autre s'était endurci, devenant froid et solide comme de l'acier. Elle restait étendue, écoutant leur voix avide, le froissement de l'enveloppe avec le testament d'Allemagne, et dans son corps paralysé, un plan prenait forme. Un plan qui demandait du temps, de la patience et la capacité de jouer le rôle de la victime jusqu'au bout. Isabelle, sa meilleure amie, sa camarade de combat dans le monde de la haute finance et des négociations difficiles, écoutait sans l'interrompre. Ce soir-là, au café, avant l'incident, Claire lui avait montré la lettre du notaire allemand. Isabelle, juriste dans l'âme, avait immédiatement scanné le texte joint au document. Solide, Claire, très solide, et le domaine en fait partie. Il faudra entrer en possession. Antoine sera ravi. Il a toujours rêvé d'avoir sa propre affaire, rayonnait Claire à l'époque. Isabelle se contenta de sourire, louchant cyniquement. Ton Antoine, Chloé, c'est-à-dire Claire, ton Antoine vendrait sa propre mère pour une liasse de billets. Et sa maman, c'est un théâtre ambulant de l'absurde. Ne leur dis pas tout de suite, ne leur dis pas les montants, ne leur dis rien. Claire fit un geste de la main. Isabelle, arrête, on s'aime. Isabelle soupira lourdement. Je t'aime, Claire, c'est pour ça que je te le dis. Je ne serai pas ton témoin de mariage. Je ne veux pas être à côté de toi quand tu commets la plus grande erreur de ta vie. Elle s'était fâchée ce jour-là. C'était de les réconcilier plus tard, mais la graine du doute avait été semée. Puis Claire avait vu Antoine près du magasin, avec Camille. Il l'embrassait, le baisait. Le choc ne fut pas physique, mais d'une glace brûlante. Il lui coupa le souffle, la fit vaciller. De retour à la maison, elle ne fit pas de scène. Elle s'assit et réfléchit. Toute la nuit, aux mots d'Isabelle, aux yeux de prédatrice de Madame Sophie quand elle parlait d'argent, aux baisers avec Camille,
Le lendemain matin, faisant semblant d'aller au travail, elle se rendit dans une agence de détective. Un homme petit et sec avec des lunettes, Monsieur Bernard, écouta, hocha la tête. Tous les détails, comment, quand, où, avec des preuves. Une semaine plus tard, il apporta un dictaphone, un vieux modèle à cassette mais fonctionnel. Et sur l'enregistrement, c'était Antoine. Ma femme a de l'argent, l'héritage de sa grand-mère. Avec son argent, j'ouvrirai mon affaire. Et elle, dès qu'elle ne sera plus utile, oui. L'enregistrement brûla, plus que l'AVC. Claire resta assise, écoutant la voix de son mari planifiant son abandon pour de l'argent, et comprit, Isabelle avait raison. C'est à ce moment-là que le plan naquit, un plan qui exigeait un sacrifice, le sacrifice du faux-semblant, le sacrifice de la douleur. Antoine s'occupait du fauteuil roulant, déchargeait les valises. « Voilà, Jeannette va s'occuper de toi. On la paie, enfin, avec ton argent, bien sûr. Tu comprends, on n'est pas très bien financièrement en ce moment. » Jeannette, l'aide-soignante choisie par madame Sophie, chancelait, empestant l'alcool. Elle souriait bêtement, hochant la tête. Antoine lui glissa une fine enveloppe. « Dans un mois, tu iras au chef-lieu, je te donnerai plus là-bas. » Il n'entra même pas dans la maison, n'embrassa pas sa femme. Il partit, agitant la main précipitamment par la fenêtre. Claire regarda la voiture s'éloigner, la cour vide, l'odeur de l'alcool de Jeannette qui s'éloignait déjà vers une maison voisine, le silence, l'immobilité, la solitude. Mais ce n'était pas de l'impuissance, c'était la liberté. Dès que le bruit du moteur s'éteignit complètement, Jeannette, adossée au fauteuil, marmonna quelque chose et s'en alla. Claire, lentement, comme si elle testait chaque muscle, se leva. Jeannette s'arrêta, ses yeux ivres s'écarquillèrent. « Jeannette !» La voix de Claire était basse, égale, dépourvue de faiblesse. « On va s'arranger, je te paierai le double de ce qu'ils te donnent. Tous les mois, tu viendras, tu prendras l'argent, tu leur diras que je suis un légume, au plus mal, et tu te tairas, sur ce que tu as vu, sur tout. » Jeannette cligna des yeux, saisit avidement les billets tendus. « Claire, tout est clair. » Et sans se retourner, elle se hâta vers chez Gérard pour une nouvelle bouteille. Claire entra dans la maison. À l'intérieur, abandon, poussière, air vicié. Mais c'était sa maison, sa forteresse. Tirant de sa poche secrète un téléphone caché d'avance, elle composa le numéro d'Isabelle. « Viens, le moment est venu. » Plusieurs mois passèrent. La maison s'était métamorphosée. Les fenêtres brillaient dans le jardin, bien qu'en automne, on sentait l'entretien. Claire, vêtue simplement, mais dignement, était assise à table, triant des papiers. On frappa à la porte. Antoine se tenait sur le seuil, épuisé, froissé. Il la vit, vivante, debout, pas dans un fauteuil, pas un légume, et son visage devint complètement vide. « Claire, c'est toi ?»« C'est moi, » répondit-elle calmement. « Entre, Antoine. Tu veux du thé ?» À l'intérieur, la maison était lumineuse et accueillante, mais on sentait une force nouvelle, inflexible, émanant de la maîtresse des lieux. Antoine entra, regardant autour de lui comme dans une maison étrangère. Il essayait de parler, bafouillait quelque chose sur une erreur, sur le fait qu'elle lui avait manqué. Claire écoutait, observant son regard errant. « Tout est une question d'héritage, Antoine. Quand je l'ai reçu, j'ai cru que nous aurions une nouvelle vie. Mais ensuite je vous ai entendu, toi et ta mère, comment vous discutiez de ma mort prochaine et de vos projets pour mon argent. Comment tu avais prévu de me laisser tomber pour Camille, dès que je cesserai d'être utile. » Antoine pâlit, essayant de l'interrompre, de se justifier. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Isabelle entra, parfaitement habillée, avec un sourire froid et évaluateur. « Oh, Antoine, salut. J'arrive après la représentation ? » Tu savais tout ?» souffla Antoine, passant son regard d'une femme à l'autre. Isabelle haussa les épaules. « On savait tout. Et on a tout planifié. Le médecin, le diagnostic. Tu croyais vraiment que Claire, avec son intelligence, allait croire à une telle absurdité ? Elle vous a juste donné une chance de vous montrer. Et vous vous êtes montré. » Madame Sophie, selon Isabelle, s'était réjouie comme à une première en apprenant la maladie de sa belle-fille. Antoine cessa soudain de pâlir, une autre expression apparut sur son visage, l'avidité. Il regarda la maison, le mobilier. Mais
cette maison, tout ça, tu as acquis ça pendant le mariage. Donc c'est des biens communs, la moitié est à moi. » Isabelle ricana. Claire se contenta de le regarder avec une tristesse infinie, mêlée d'un mépris glacial. À ce moment précis, la porte s'ouvrit à nouveau. Sébastien entra. Grand, silencieux, avec des mains fortes et un regard qui inspirait calme et assurance. « Sébastien, » acquiesça Claire. Sébastien entoura les épaules de Claire, l'attirant vers lui. Son regard s'arrêta sur Antoine. « Qui est-ce » grogna Antoine, se levant d'un bond. « Celui qui connaît le prix de la fidélité et de l'honnêteté, » répondit Claire doucement. Sébastien fit un pas en avant. Antoine recula, sa bravade s'évaporant. « Si toi, idiot, » dit Sébastien d'une voix basse, « tu touches un seul de ses cheveux ou la menace, je vais te faire un truc que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. » Il attrapa Antoine par le col et le jeta dehors d'un seul mouvement. La porte claqua. Antoine demanda le divorce avec partage des biens. Il était sûr d'avoir raison. Tout ce que Claire avait acquis pendant le mariage devait être partagé. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. La salle d'audience était étouffante. Antoine était assis à côté de son avocat, un petit vieillard transpirant avec des lunettes. Madame Sophie s'était installée parmi les témoins, prête pour des monologues dramatiques. Claire était assise à côté d'Isabelle. Sébastien avait pris place sur le banc des témoins de soutien. À côté de lui étaient assis Denise, monsieur Alain, d'autres habitants du village venus soutenir Claire. Isabelle fut magnifique. Elle démolit méthodiquement, avec une logique d'acier, les arguments du demandeur. L'enregistrement de la confession d'Antoine, l'enregistrement de madame Sophie, qui oubliait de nourrir sa belle-fille malade, les témoignages du détective, et puis le coup de maître. Le demandeur réclame le partage des biens acquis par la défenderesse pendant le mariage, en particulier la maison d'habitation et les revenus de la ferme. Cependant, Isabelle fit une pause. Une semaine avant le dépôt de la plainte, cette maison et le droit de location des terres ont été transférés par la défenderesse en pleine propriété au citoyen Sébastien Goreloff. La transaction est notariée. Par conséquent, ces biens n'appartiennent plus à la défenderesse et ne sont pas soumis au partage. Antoine bondit, son avocat hurla. Madame Sophie émit un son semblable au râle d'agonie d'un oiseau blessé. De plus, continua Isabelle, le demandeur n'a pas tenu compte que lors du partage des biens des ex-conjoints, ses propres biens sont également soumis au partage. Selon la loi, si des améliorations significatives ont été apportées aux biens d'un des conjoints aux frais de l'autre conjoint, ces biens peuvent être reconnus comme des biens communs. Nous avons fourni des photos de l'appartement du demandeur avant la rénovation effectuée par la défenderesse et après. Sont également présentés les relevés bancaires confirmant l'absence de fonds chez le demandeur pendant la période de rénovation et les témoignages de l'entrepreneur avec lequel le contrat a été signé par la défenderesse. Madame Sophie éclata en cris que le juge coupa d'un coup de marteau. Le juge, une femme au regard perspicace, se retira pour délibérer. De retour, elle rendit sa décision. La demande de monsieur Antoine Lamy de partage des biens est partiellement satisfaite. Il sera procédé au partage des biens communs. Un tiers de l'appartement situé à l'adresse est transféré à la propriété de madame Claire Lamy. Le véhicule BMW est transféré en usage commun. 50% des fonds sur le compte du demandeur sont transférés à la propriété de madame Claire Lamy. Le marteau frappa. Tout était terminé. Antoine et madame Sophie regardaient Claire avec de la haine mélangée à une dévastation totale. Isabelle embrassa Claire. « Je te l'avais dit. » Sébastien s'approcha, prit la main de Claire. « Tu as tout récupéré, et même plus. » Claire sourit, posant sa paume sur sa main posée sur son ventre, et j'ai acquis quelque chose de nouveau. Sébastien et Isabelle échangèrent un regard. Des sourires fleurirent sur leurs visages. « Vous me prendrez comme marraine ?» demanda Isabelle. Claire et Sébastien éclatèrent de rire. « Tu as le choix ?»« Da. »